Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer. Et je suis Colin. Je vous parle de crime. Et je fais mon possible. Hello! Bonsoir, Jennifer. Comment ça va, Colin? Ça va super bien, merci. Et toi, comment ça va? Ah, je vais très bien. J'arrive de mon cours de Pilates. 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 Je me sens bien. J'ai mon petit verre de vin grec sec. Grec sec, comme Tout tu l'aimes. va bien. Alors, cette semaine, comme toutes les semaines, j'imagine que Jennifer, tu as une belle histoire pour moi. Mais avant que tu me contes cette histoire-là, j'aimerais plugger notre cher groupe de fans qui fait partie de notre Patreon. Merci 1000 fois, vous autres. On a plein de monde qui vient de s'abonner, souscrire. On s'est déjà acheté de l'équipement là, pour des futures vidéos YouTube. On s'est acheté des lumières pour avoir un bon éclairage. Ça s'en vient, là. On est déjà en train de planifier puis préparer plein de cool affaires pour notre Patreon. So, merci à vous autres. Ah, puis avant de continuer, c'est moi qui te coupe, là. Ben, tu m'as pas coupé tantôt, je m'excuse. Mais là, Vas-y. ils ont... Oh, par où commencer? Sur TikTok, d'ailleurs, TikTok Côté Sombre Podcast. Hein? On a un TikTok, on est très actifs là-dessus. On a aussi Instagram, Côté Sombre Podcast. Mais et là, Facebook, Côté Sombre Podcast. Continuez. ils ont finalement arrêté un suspect dans le cas des étudiants en Idaho. Brian Breaking news. Kohberger, sur TikTok, j'ai suivi l'enquête depuis le début. On a fait un épisode bonus aussi concernant ce meurtre terrible là, des 4 étudiants en Idaho. Mais bon, bref, allez sur notre TikTok Côté Sombre Podcast si vous voulez en connaître plus. Si tu es nouveau, bienvenue, puis je vous promets qu'on va commencer à raconter l'histoire très bientôt. Colin, t'es-tu prêt? Comme toujours. Pas en tout. Oh. Mais je vais faire mon possible. J'avais vraiment hâte de te raconter cette histoire-là. Prêt, pas prêt, j'y vais. Let's go. L'histoire d'aujourd'hui se déroule à Jacksonville, en Floride. Oh, Florida. Oh yeah. Jacksonville est la plus grande ville de la Floride, même de tout le sud-est des États-Unis. Avec son climat estival à l'année longue, ses belles grandes plages et ses musées à profusion, Jacksonville est un endroit très attrayant pour les touristes. Cette ville est aussi bien connue à travers le monde pour leurs articles de journaux assez spéciaux. Florida Man. Florida Man, tout le temps. Un jeu qui est très fun, que tu peux jouer, c'est de mettre ton date d'anniversaire. Florida Man. Puis Florida Man dans Google. Puis c'est sûr que tu vas trouver un crime qui est drôle attaché à ta fête. Garantis que tu vas trouver quoi drôle. Garanti. Puis ils sont méchants débiles. Un matin, un moment donné, un de mes collègues de travail puis moi, on s'envoyait comme à chaque matin un article Florida Man différent. Justement, j'avais pas fini mon intro, hein. Donc, des articles de journaux assez spéciaux. Florida Man se fait mordre par un alligator. Alligator en français? Ouais. Florida Man se fait mordre par un alligator pendant qu'il se lavait les mains dans un étang. Dans un étang? Yeah, le swamp. Florida Man est accusé d'avoir tué sa femme puisqu'elle ne répondait pas à ses messages textes. Chill. Florida Man se sauve de la police en faisant des grandes roues. Chill. Le gars, il fait des grandes roues pour se sauver de la police. En tout cas, il y en a plein, des comme ça. Fait qu'écrivez Florida Man, votre date de naissance. Récemment, j'ai vu une, juste pour ajouter à ta belle liste de Florida Man. Je peux pas dire que ça, c'est confirmé, mais apparemment, il y a un Florida Man qui avait battu
12 policiers pendant qu'ils étaient en train de jouir. Oh boy. Ça, c'est un niveau spécial de consommation de Il jouit longtemps, méthamphétamine. lui, aussi. Là, on parle des Florida Man, évidemment, c'est pas juste lié à Jacksonville, là, mais Jacksonville, c'est juste qu'il s'en passe des choses là-bas. Mais dans toute la Floride, il y a des Florida Men. Par contre, le Florida Man dont je vais vous parler aujourd'hui est loin d'être drôle. Voici donc l'histoire de la maison de l'horreur. Oh my God. Russell Tillis habitait au 3551 Bowden Circle à Jacksonville. OK. Cette maison mobile appartenait à sa famille depuis plusieurs générations et en 2012, c'est Russell qui en a obtenu la possession. Florida Man, maison mobile. Yeah. Ça va pas bien aller. Russell a grandi dans cette maison avec un père abusif, dans tous les sens du terme. Oh, c'est sûr que ça va pas bien aller. Sa maison était très modeste, mais avait tout ce qu'il fallait pour la rendre invitante et confortable. Hein. Plusieurs grandes fenêtres, des grandes portes et un assez grand terrain. All right. Cependant, Russell n'était pas le genre à bien entretenir sa propriété. Sa maison était sale, son terrain était rempli de bois et de déchets. Oh. Tout était empilé de sorte que l'on ne puisse pas vraiment voir ce qui se passait par les fenêtres. Oh my God. De toute manière, les fenêtres étaient toujours bloquées par des draps en guise de rideaux. Oh nice. C'est BS en crise. Désolé si vous avez un drap en guise de rideau. J'espère que c'est temporaire. Ouais, c'est temporaire, il n'y a rien là. Assurez-vous que c'est temporaire. Sinon, achetez-vous un petit store, un petit rideau, tu sais, sinon ça... Puis non un drapeau de Bob Marley. Encore une fois, si vous avez un drapeau de Bob Marley en guise de rideau, chacun sa vibe. Mais un rideau, c'est toujours mieux pour bloquer la lumière, hein? Mm-hmm. Les drapeaux de Bob Marley sont pas très opaques. Non. Dans une des pièces, il y avait une pile de chaises mélangées avec des matelas, des vieilles bouteilles de Coca-Cola et des cendriers. Il y avait des photos, donc... c'est une pile, tu sais, comme un hoarder, un peu, là. Yeah. Le plancher dans cette pièce-là était même plus visible, puis il y avait des drapeaux américains sur quelques murs de la maison, évidemment. OK. Pas ma vibe, moi. Pourquoi? C'est pas ma vibe. C'est pas ta vibe. Oh non. Non. I mean, des déchets à terre, des drapeaux sur le mur, des rideaux. Par contre, j'ai rien contre les drapeaux sur les murs. Genre, j'aimerais ça éventuellement qu'on change un petit peu notre déco dans la chambre, puis je pensais à un beau drapeau black metal au-dessus de notre lit, genre, au lieu de nos cadres de... C'est quoi nos cadres qu'on a? On a des cadres de films. Clockwork Orange, puis... The Shining. The Shining, c'est ça. Je suis comme un petit peu tannée, fait que j'aimerais ça. Tu sais, un beau drapeau au-dessus du lit, là, black metal, ça serait cool. Comme vibe. À discuter. Continue. Les voisins ne voyaient peut-être rien, mais ils entendaient tout. Tout. Ils entendaient toujours beaucoup de bruit, tard le soir. Parfois, ils entendaient des cris. Oh. Puis quand je dis parfois, je veux dire souvent. Des cris de party ou des cris de oh. 2 femmes se sont même sauvées de la maison de l'horreur nues en cherchant de l'aide, en cognant sur les portes des voisins. Oh, c'est des cris de oh. Ils entendaient aussi des bruits de scie et de drill, parfois tard le soir. C'est quoi le maison estivale de Jeffrey Dahmer? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais j'avoue que ça fait des vibes de Jeffrey Dahmer. Aussi, tu sais, les voisins, ça faisait un bout qui se plaignaient de lui, évidemment, mais tu sais, sa cour, c'était plein de déchets empilés, puis on voyait pas les fenêtres, mais il y avait aussi des décorations qui disaient genre « fuck you », puis tout ça. C'était vraiment offensant. Un vrai chill, cool guy. Redneck. À l'os. Mm-hmm. Coupe Longueuil, puis tout, j'imagine. Oh boy. Parlant des voisins, justement... il savait très bien que quelque chose ne tournait pas rond dans cette maison-là. Hein. Il faisait régulièrement des plaintes. En plus d'entendre des cris provenant de sa maison, les voisins trouvaient régulièrement Russell sur leur terrain à eux. Ce dernier les menaçait de mort, même parfois. Ah ouais? Il y a plusieurs personnes des alentours qui avaient une ordonnance de non-contact avec lui, mais Russell, il ne respectait pas cette ordonnance-là.
Il va sans dire que les policiers connaissaient super bien cet homme et sa maison. Souvent, quand ils recevaient des plaintes, les policiers n'osaient même plus se pointer parce que Russell y avait mis des pièges partout dans sa cour. Puis quand je parle de Des pièges, pièges? des planches avec des clous ou des planches avec des lames rouillées, c'est arrivé à plusieurs reprises que les autorités se blessent en allant chez lui. Fait que là, il osait même plus y aller. Il recevait un appel, puis il était comme « Fuck off, moi, je suis pas payé assez cher pour aller me faire rentrer une lame rouillée dans le pied. » là. Parce que, tu sais, sa cour était fermée avec une clôture. Tu pouvais ouvrir la petite porte, puis pour se rendre à la porte d'entrée, ben fallait que tu marches dans la cour. Il y avait des pièges partout. Jesus Fait que les Christ. policiers en avaient plein le cul. Ils étaient comme « Non, moi, je vais plus là. » Fait qu'ils recevaient les appels, puis ils faisaient comme si de rien n'était. Quand on était jeunes, petit sideline, il y avait un rumeur que la parc aquatique avait mis des lames de rasoir sur les glissades pendant la nuit pour que les jeunes jouent pas là-dessus. Mais What the fuck? C'est pas vrai, là. non, OK. on savait que c'était pas vrai parce que imagine s'il y avait, tu sais, c'est comme des ados qui travaillent dans les parcs Ah, aquatiques. OK. Imagine si un des ados avait comme oublié un lame de rasoir dans la glissade le matin quand il ouvre. Non, c'est impossible. Je sais pas qui avait commencé ça. Mais quand on est jeune, on invente n'importe Ouais. quoi qui n'a pas rapport. So anyway, on avait décidé que c'était impossible. So, une mission clandestine pendant la nuit. On s'est allé dans le parc aquatique. Vous l'avez fait? C'était malade. Aller au parc aquatique la nuit? C'était malade. Est-ce que vous vous êtes glissé? Oh que oui. Comment vous avez réussi à rentrer? On avait sauté par-dessus une clôture. Puis il n'y avait pas de caméra, genre, il n'y avait pas d'agent de sécurité C'était dans le temps. dans le temps des années genre 90, début 2000? Début 2000. Ah, c'est Dans vrai le que temps. dans le temps... t'es allé dans un parc aquatique la nuit. Imagine si t'étais noyé, genre. Non. T'avais quel âge? 17. T'étais quand même vieux pour pas se dire. C'est comme un gars, c'est Vieux? mature longtemps. Vieux? 17 Non. ans, je pensais que t'allais me dire genre 14 ans. À 14 ans, t'as pas les couilles pour faire une Ouais, mais à mission 17 ans, t'as le clandestine comme cerveau ça. pour te dire hey, c'est cave, ça, je le ferais pas. Quoique, je sais pas. Non, c'est là que tu réalises le potentiel pour le fun. Ouais. Puis hostie que c'était le fun. Bon, avant de continuer mon histoire, je veux retourner en arrière un peu pour vous parler plus de Russell. OK. Fait que là, on prend une petite pause, puis on s'en va en arrière. Lorsqu'il a eu l'âge de vivre par lui-même, il est parti en Californie. Puis là, il s'est fait une copine, puis il a même eu un enfant avec elle. Par contre, cette dernière l'a laissé lorsqu'elle s'est aperçue que Russell faisait sa propre meth dans la cuisine de leur appartement. Je comprends pas. Mais il cuisinait de la meth. Oh, meth! Yeah. Il se concoctait de la méthamphétamine Oh, dans leur j'ai compris, cuisine. maître. Il avait cuisiné son propre maître. Ouais, sa propre meth. Meth. Elle est donc partie avec le bébé, puis Russell retourne en Floride. Wow. En 1999, il conduisait sur l'autoroute quand il a aperçu une femme dont la voiture était en panne. Mhm. Homme charitable qu'il est, il lui offre un lift jusqu'à la station d'essence la plus proche. Mais tu sais, il n'a pas fait un lift jusqu'à la station d'essence la plus proche. Oh, son of a bitch. Il l'a plutôt conduit dans un building où il travaillait. Il l'a ensuite attaqué et étranglé. Heureusement, une voiture est arrivée au moment où il s'apprêtait à aller plus loin. Russell a été reconnu coupable de kidnapping, mais il est sorti de prison assez rapidement. Il a servi plus de temps plus tard lorsqu'il s'est fait arrêter pour vol de voiture et entrée par effraction. Puis quand tu dis il avait sorti assez rapidement, est-ce que tu sais à peu près combien de temps il avait passé? C'était pas une année, là. C'était quelques semaines, quelques mois. No Il est way. vraiment pas resté longtemps. Pour ça? Ben, parce que, dans le fond, Parce qu'il y c'était avait les pas- mots de la fille contre les siens. C'est comme ses intentions étaient là. Ouais, mais essaye de prouver ça, tu sais.
yeah. Fait que, bon, là, il s'est fait arrêter pour vol de voiture, puis entré par réfraction. Puis pendant ces années en prison, Russell s'est mis à étudier les lois, afin de s'en servir plus tard en sa faveur. Oh my God. Parce que le gars, il savait qu'il allait continuer à enfreindre les règles. Yeah, c'est une carrière en criminel. Ah ouais. Il est sorti de prison en 2004, quand toi, tu allais au club piscine ou whatever, ou choses aquatiques la nuit. Yeah, à peu près dans ce temps-là. En 2006, Russell aperçoit une jeune adolescente qui venait de manquer son autobus. Oh no, Russell. Évidemment, l'âme charitable qu'il est, encore une fois, lui offre un lift jusqu'à l'école, Douchebag de la semaine. ce qu'elle accepte. No. Je ne donnerai pas plus de détails ici, puisque rendu là, vous connaissez ses intentions. Oh my God. Donc, il a pris la jeune fille. Ugh. Imagine le pire, c'est ça qu'il a fait. Dégueulasse. Puis l'a reconduit chez elle. Oh, shit. Une fois de retour chez elle, la jeune fille le reporte immédiatement à la police. Yeah. Un dessin fait par un sketch artist a été fait afin de trouver l'agresseur de la pauvre jeune fille. Les policiers ont aussi été en mesure d'obtenir l'ADN de Russell. No way. Ugh. Ils l'ont retrouvé 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Ouais. Jesus Christ. Russell il a prétendu qu'elle était une travailleuse du sexe et qu'il n'avait aucune idée qu'elle était mineure. Il a reçu une peine de 4 ans de prison. Jesus Christ. Sa sentence s'est terminée en 2012 et c'est là qu'il est retourné vivre dans la maison familiale, la maison de l'horreur. My God. Fait que, tu sais, quand je disais au début, l'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2012, mais ça, c'est tout ce qu'il a fait avant de retourner prendre possession de cette maison-là. Jesus Christ. Ça te donne une petite idée de son beau background. Tu comprends? Yeah. Alors, je disais tout à l'heure que les policiers n'osaient même plus répondre aux appels des voisins. Puis des appels, là, ils en recevaient à la tonne. En 3 ans, les voisins ont appelé les autorités plus de 80 fois au sujet de ce débile-là. No way. Puis, comme habituellement, des maisons mobiles, ils font partie d'un parc de maisons mobiles. Oui, exactement. Puis, habituellement, il y a comme un système qui gère cette parc-là. Mais là, c'est ça, tu sais, c'est drôle, on a parlé de maisons mobiles, de trailer parks dans notre dernier épisode. Il n'y avait pas un Monsieur Leahy Mr. quelque part Leahy. ici ou un Non, Randy? c'est ça, là, j'ai pas vraiment eu de j'ai rien lu là-dessus. Par contre, tu sais, c'était quand même un beau petit neighborhood. Les gens qui y habitaient, ils avaient l'air normaux, là, sauf ce gars-là. Puis je pense que même s'il y avait quelqu'un qui gérait le trailer park, il se crissait tellement de tout le monde que ça aurait pas changé grand-chose. Puis tu sais, les policiers sont même mêlés à ça, mais ils veulent même plus rien savoir de lui. Ce gars-là fait tellement chier le peuple que même les policiers sont comme « fuck lui, je vais pas chez eux », genre, c'est un esti de débile. Russell rapportait souvent des travailleuses du sexe chez lui. Russell, come on, man. Souvent, il ramenait des femmes accros à la drogue puis leur promettait de leur faire de la meth. Oh, parce qu'il est un méchant cuisineur de méthamphétamine. Fait qu'il envoyait les filles à la pharmacie chercher ce qu'il fallait, puis lui, ben, il leur concoctait, là, Meth? c'est ça, ce qu'elle voulait. Une fois endormies, les femmes se réveillaient enchaînées dans la maison et devenaient des esclaves sexuels. Jesus Christ. Alors, il est arrivé à quelques reprises que Russell ne ferme pas bien les cadenas. Donc, il y a 2 d'entre elles qui ont réussi à se sauver nues. Ah si, il poche en tout. Il est poche. Tu sais, il viole la jeune fille, il l'amène chez eux. Une chance qu'il l'a amenée chez eux, puis pas pire. Mais tu sais, c'est sûr que tu vas faire arrêter. Puis tu sais, il pense pas bien à fermer les cadenas comme il faut.
Ça doit être toutes les vapeurs de meth qui cuisinaient dans son micro. Oui, il est juste pas bon en général. Toutes les vapeurs de meth qu'il consomme. C'est pas juste les vapeurs qu'il consomme. Je pense que notre métier chef métier, master chef, est en train de goûter son propre recette. Tu penses qu'il goûte à ses recettes? Ouais, je pense qu'il est tout mêlé, là. Ce gars-là, Il est pas bon cave. dans tous les sens. Ça fait qu'à 2 reprises, les voisins ils ont été témoins d'une femme terrifiée hurler à l'aide dans le quartier. Imagine. My God! Tu sais, si je n'étais pas capable de lui faire déménager, de lui faire crisser son camp, comme on se dit, dans du bon français québécois, je pense que moi, j'aurais déménagé. Oui, mais tu sais, quand c'est ta maison depuis des années que tu habitais là, puis que là, lui, il vient d'arriver, puis il sème le chaos, je veux dire. Mais, c'est pas à toi de partir, mais en même temps, je comprends. C'est comme tu veux pas avoir ça dans ta vie. On a habité pendant des années dans notre dernière place, puis on avait un méchant voisin de débile qui avait présenté tout à coup, puis on s'est dit, c'est assez, on se décalisse. Ouais, vive Montréal. On se fuck off. Puis on a déménagé comme 1 semaine avant Noël. Ouais, c'est vrai. Puis j'avais parti en tournée comme 1 semaine après ça. Ah, c'est vrai. Comment je peux oublier? Ouais. Bon, en même temps, c'était une belle opportunité parce que c'était vraiment un bel appart, là. Mais ouais, en plus, c'était un beau quartier. C'est quand on habitait sur le plateau. Mm-hmm. Bon, le problème ici, c'est que les policiers, dans ce temps-là, se souciaient pas vraiment des travailleuses du sexe. Hein? Mm-hmm. Ainsi, ils ne prenaient pas vraiment le temps d'investiguer plus qu'il le fallait. Mais c'est chiant. Oui, c'est chiant. Puis tu sais, c'est quand même en 2012, là, mais ça fait pas longtemps, ça fait vraiment pas longtemps que c'est pris au sérieux puis que les travailleuses du sexe ont... Je pense que même maintenant, c'est pas pris au sérieux. Plus que c'était, je pense. Plus ouais, que t'as raison, c'était, mais peut-être juste à cause que les réseaux sociaux ont plus pogné. Tu peux monter ton voix facilement puis dire « Hey, non, fuck off. Ça, c'est sérieux. » Ah non. Un soir, les hurlements d'une femme pouvaient se faire entendre dans tout le voisinage. Et ce, pendant un long moment. My God. Les voisins ont fini par appeler les polices, même s'ils savaient maintenant que ça servait pas à grand-chose. OK? Fait que, à un moment donné, mais peut-être si assez de personnes appellent, les policiers vont dire « OK, c'est sérieux, envoie quelqu'un. » Colin, il appelait vraiment souvent. Tu sais, appeler 80 fois la police en 3 ans, là, c'est beaucoup. Là. Puis... Mais si chaque fois, il fait quelque chose de pas correct dans les yeux de la loi, il devrait faire quelque chose. Non, t'sais. C'est sûr, mais tu sais... C'est aussi Jacksonville, là, les policiers sont occupés, faut que tu te dises ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette ville-là, mais bon, je suis pas en train de défendre les policiers. Là, si tu as un perturbeur de merde chronique... Un perturbeur? Un perturbeur de merde chronique, c'est là qu'il faut faire la ligne. Là, comme tu dis, s'ils ont plein d'appels, s'ils ont genre 6 appels la même soirée pour la même chose, à un moment donné, oui, ils vont mais bien y si aller. quelqu'un continue, puis continue, puis continue, puis continue, juste pour pas recevoir les appels, il faut faire quelque chose. Oui. Mais bon, ils ont appelé les polices ce soir-là là, quand ils ont entendu les hurlements d'une fille qui n'arrêtait pas. Mais les policiers ne sont jamais venus. Puis les hurlements ont cessé d'être entendus. J'imagine que c'était soudain. En 2015, un voisin contacte les policiers puisque Russell n'a pas respecté son ordonnance de non-contact. Les autorités n'ont donc pas le choix de se présenter. Parce que c'est comme un contrat légal. C'est ça, puis là, il l'a brisé. Là. Fait que là, Jésus-Christ. Une fois sur place, connaissant bien la cour pleine de pièges, les policiers refusent catégoriquement d'entrer sur le terrain de Russell. Ils trouvent donc une tactique afin que lui sorte de sa maison.
tu lances des grenades de gaz sont chez lui, puis attends fuck un peu. off de là. Les policiers se mettent donc à lancer des roches sur le trailer du débile. Des roches. Ouais, écoute, parce que dans le fond, en lançant des roches, ils se sont dit, ben lui, il va sortir en maudit. Tu sais, il va dire qui ose. Mais ça a on est marché. en quelle année, là? Ça a marché parce que Russell, OK, il est sorti rapidement afin de voir c'est qui osait lancer des roches sur sa maison. Tabarnak, arrêtez de garocher des roches chez nous. Ben oui, puis ça a marché. Selon les policiers, Russell serait sorti armé de 2 couteaux puis aurait résisté à son arrestation. À 2 couteaux. 2 couteaux. Un dans chaque main. Ça, c'est ce que les policiers disent. Mais Russell, de son côté, il dit que les policiers étaient vêtus de noir puis qu'ils ne s'étaient pas identifiés. Oh, fuck off, sale crosseur de merde, menteur. Fait qu'il dit avoir eu peur et s'être sauvé lorsqu'il se sentait en danger. Il y a une char de police stationné dans ton cours. Fuck off, Russell. C'est clair. Là. Puis les policiers l'auraient ensuite sauvagement battu lorsqu'ils ont réussi à l'attraper. Mais bon, ça, c'est ça. C'est la version de Russell. Mm-hmm. En prison, Russell dit se sentir déprimé. Hein. Il a 55 ans, puis il va passer le reste de sa vie en prison. Hell yeah. Il veut pas mourir lentement de cette manière. Alors, il va planifier un petit séjour ailleurs ou quoi? Mais là, il est en prison. Comment tu veux qu'il planifie un séjour ailleurs? Par breaking out of prison. Se sauver de prison. Mais là, non. Lui, il dit je veux la peine de mort. Oh, good, tant mieux. Je veux pas mourir lentement en prison. Je veux avoir la peine de mort puis mourir le plus vite possible. I mean, je pense qu'on a déjà la preuve que c'est un violeur au fond de son cœur. Through and through. Dans son âme, c'est un violeur. C'est pas quelqu'un qu'on peut... C'est pas une bonne personne. Non, on peut pas... Il arrête jamais. Réétablir cette... rehabilitate. Non, je pense pas. How do you say rehabilitate in French? Réhabiliter, on peut pas... There you go. En tout cas, je veux pas dire que c'est impossible que quelqu'un revienne sur la bonne voie, mais c'est que ce gars-là a maintenant 55 ans, puis toute sa vie, premièrement, dans son enfance, il s'est fait abuser. Il a juste vu le mal, puis il a répliqué le mal toute sa vie. Là. Mm-hmm. Il a été en prison, il est sorti, il est tout le temps retourné en prison. Il n'a jamais cherché à faire de quoi de bon de sa vie. Puis on sait déjà qu'il a un goût pour des filles qui sont trop jeunes. Ouais, puis alors, il fait de la drogue. En fait, il en cuisine, puis il en produit de la drogue fort. C'est pas comme si c'était un pousseur de potes. C'est pas un joint de potes, là, c'est du crystal meth. Crystal methamphetamine. Fait que là, lui, il veut la peine de mort. Hell yeah. Mais je vais faire mon petite danse de bonheur. Oui, mais tu sais, le gars, il est comme si on allait lui donner ce qu'il voulait. Genre, lui, c'est ça qu'il veut, fait que c'est ça qu'il va avoir. Franchement, c'est comme... Donne-y! Mais en tout cas, c'est ça. Lui, là, moi, je souhaite que, justement, il souffre en prison. Là. Il veut pas passer le reste de sa vie en prison. Là. Mais Chris... Moi, je veux pas que la peuple paye son vie avec leurs taxes non plus. Mais en même temps, il faut qu'il paye sa peine. Genre, faut qu'il se sente mal, faut qu'il ait des remords, puis il faut qu'il soit misérable. Mais bon. Il peut être misérable en l'enfer. Tu sais, il y a une possibilité que ça existe, puis je vais gager là-dessus. Fuck off. Fait que là, tu te rappelles que je t'avais dit que Russell, en prison, il s'était mis à lire des livres sur la loi hein, parce qu'il voulait s'éduquer puis utiliser ça. Oh yeah, master avocat. Bon, fait que là, selon ce qu'il avait lu là-dessus auparavant, pour être éligible à la peine de mort, il fallait avoir commis un meurtre haineux. Fait que là, il y a un plan. Mm-hmm. Il demande à un autre prisonnier d'écrire une lettre au policier concernant un homicide. Homicide qu'un certain Russell Tillis aurait commis. Mm-hmm. Fait que les policiers, afin d'en avoir la certitude, ils mettent des micros cachés sur le prisonnier en question. Par contre, ils ne savaient pas que ce dernier faisait équipe avec Russell. Voici ce que Russell a dit à son partenaire de prison. OK. Il raconte en gros qu'il avait transformé sa maison en maison de torture. Il invitait des femmes, puis les violait et les battait. Mm.
Il invitait aussi des amis à violer et torturer les femmes prises dans sa demeure. Il raconte en détail certains événements, dont une femme qui se souvient avoir vu les dents volées sur le plancher. Jesus Christ! Parfois, il gardait les femmes pendant une semaine ou deux, d'autres fois une seule nuit. Une semaine ou deux? Ouais. C'est fou, hein? Des fois, j'ai de la misère à rester à job pendant 8 heures. Une semaine ou deux, ouais. Jesus Christ! Puis il payait pas, là. Tu sais, c'était des prostituées qui avaient rapporté, mais j'imagine qu'il n'avait pas dit OK, alors 2 semaines à la prix de nanana par heure, ça va faire nanana. Ben non, il leur donnait de la drogue, puis une fois qu'elle passait out parce qu'ils étaient trop gelés, ils les enchaînaient. Jesus Christ! Facile, douchebag de la semaine. Il raconte aussi qu'il est arrivé qu'il ait tué des femmes. Il disait avoir ensuite découpé leur corps en petits morceaux puis avoir disposé du corps à plusieurs endroits dans la ville. Jesus fucking Christ, oh my God. Mais il y a une fois qu'il a enterré un corps dans sa cour. En fait, il dit que c'est son frère Claude qui l'a enterré puis que Russell avait tué la fille. Russell il a dessiné le plan de la maison, montrant ainsi l'endroit exact où le cadavre se trouvait. Les policiers obtiennent rapidement un permis pour aller fouiller sa maison et font la triste découverte. My God. Le corps de Joni Lynn Gunter. Cette pauvre femme n'avait pas de famille, puis elle vivait dans la rue. Ce qui explique pourquoi il n'y a personne qui l'avait reportée disparue. L'autopsie a démontré qu'elle a reçu plusieurs lacérations au crâne et qu'elle avait des os de la main fracturés. Les médecins croient qu'elle a été tuée entre février 2014 et mai 2015. Jesus Christ! Le corps de la pauvre Joni était démembré et elle était enterrée avec des scies et des marteaux. Il l'avait découpée en petits morceaux. Holy fuck! Alors là, Russell faisait maintenant face à des accusations de meurtre au premier degré. Après tout, c'est ce qu'il voulait, non? La peine du mort. C'est lui-même qui a guidé les policiers directement à l'endroit du corps de la pauvre Joni afin d'obtenir la peine de mort. C'est ça qu'il voulait. Peine de mort, c'est ça. Pas peine du mort. Peine de mort. Ouais, peine de mort. Got it. Mais là, monsieur a changé d'idée. Russell, you piece of shit. Ça lui tentait plus. Il est plus déprimé. Oh ouais, il sent bien, là? Il sent mieux, là. Il a changé d'idée. Oh, bon. Fait que là, il dit que tout ce qu'il a raconté était faux. Ben, du moins en partie, parce qu'ils ont quand même trouvé un corps exactement là où il le décrit. Je pense qu'il y a plus de trous dans son histoire que dans une tranche de fromage suisse. Non, mais tu sais, pour qui il se prend, le gars? Il est comme... On dirait qu'il... Je sais pas, il a rien à faire, puis il veut niaiser le peuple, là. Je sais pas, mais là, il a changé son histoire, puis il dit que son frère est celui qui aurait enlevé la vie de Joni. Russell avoue, par contre, avoir enterré le corps. Mais il avait dit le contraire, tu te rappelles? Il avait dit que c'est lui qui avait tué la fille, mais que son frère avait enterré le corps. Puis il a dit aussi qu'il avait tué plusieurs autres filles. Alors, à cause qu'il, comme tu avais dit, c'est un homme si généreux, charitable, charmant, courtoisie, blablabla, blablabla. Il avait pris la blâme lui-même. Ben, c'est pas ça qu'il dit, mais ouais, je suis sûre que c'est ça, finalement. T'sais. Oh, c'est ça. Finalement, c'est son frère qui a tué la jeune femme. Oh. Ben, mais rappelle-toi que, tu sais, au début, il a tout dit ça parce qu'il voulait la peine de mort. Puis là, il la veut plus, fait que... Tout à coup, il tout ce que j'ai dit, c'est faux, je veux pas la peine de mort. Non, c'est pas ma faute, là. Sale finalement, crosseur. C'est plus ma vibe, la peine de mort, gang. Je suis bien où je suis, tu sais. Fait que là, les policiers convoquent Claude, qui est le frère de Russell, au poste de police, puis ils commencent à l'interroger. Puis croyez-moi, là, ils sont pas doux avec pantoute, là. Oh, j'imagine qu'ils sont frustrés en tabarnak. Mais moi, je trouve que son frère, Claude, il a vraiment l'air innocent. C'est vraiment drôle parce que il est fucking pareil à Russell, mais juste la manière qu'il parle, il a vraiment l'air à pas comprendre ce que les policiers disent, puis...
Ils n'ont aucune preuve qu'ils étaient sur place. Puis, tu sais, ça, c'est ma perception. Là. Je trouve vraiment qu'il a l'air innocent. Là. I mean, si on suit l'histoire de son frère, ça se peut très bien qu'il aussi pas très allumé. Mais en fait, son frère, il a l'air genre normal. C'est sûr qu'il a l'air redneck, là, mais tu sais, il dit, dans le fond, que lui, il voulait rien savoir de son frère puis qu'il n'est jamais allé le visiter depuis qu'il habitait la maison familiale. Ce qui ferait, tu sais... Ça, c'est depuis qu'il avait sorti de Ben, depuis prison. 2012, OK, quand il est sorti de prison puis qu'il a pris la maison familiale, ben, son frère, il n'est jamais allé le voir. Mais là, Russell, il dit que c'est son frère qui est venu à cette maison-là puis qui violait des filles avec lui, mais Claude, il dit non, je suis jamais allé le voir puis je veux rien savoir de lui. Yeah, il dit, je suis pas impliqué pantoute. Fuck off, je veux rien savoir. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que ça, on le voit, on voit l'interrogatoire, puis cette partie-là, on la voit aussi, c'est que les policiers, là, ils mettent les deux frères en face à face, OK? Mm-hmm. Dans une salle, puis ils observent l'interaction. Ah, bonne idée. Puis, tu sais, il n'y a rien... Il n'y a rien qui ressort de ça, d'incriminant. Genre, moi, ma perception, c'est vraiment que Russell, il disait de la merde. Tu sais, son frère, il dit, Chris, t'essayes de me rendre coupable de quelque chose que j'ai pas fait. What the fuck? Puis là, Russell, je me rappelle pas exactement ce qu'il répond, mais... Est-ce que Russell est en train de kicker le jambe de son frère en dessous de la table? Non, mais genre, tu sais, en tout cas, pour les parties que j'ai vues, parce que je l'ai pas regardé en entièreté, j'ai vu que des segments. J'ai pas trouvé l'entièreté de l'interrogatoire, mais j'ai vu des parties. Pour ce que je comprends, c'est... Russell, il dit même pas, genre... il dit même pas... Il a l'air à dire, ouais, je sais, là. T'sais, il a l'air comme à dire lui-même qu'il dit n'importe quoi. En tout cas, ma perception, c'est que Claude n'est pas coupable. Mais ça, c'est moi. Alors, le procès débute finalement en 2021, ce qui est vraiment récent. My God! Russell est reconnu coupable de meurtre au premier degré, outrage à un cadavre et kidnapping. J'imagine que toutes les victimes précédentes ont suivi cette cas aussi. J'imagine. Ils sont fucking en tabarnak. J'ose croire. Que cet homme-là est encore libre en public, en train de faire les mêmes fucking choses qu'il avait faites tout le long. C'est fou, hein? Oh my God. Imagine la frustration. Je peux pas penser. Fait que c'est ça. Il a été accusé de tout ça, mais le verdict pour la peine de mort ne faisait pas l'unanimité. Russell a obtenu 2 sentences à vie plus 30 ans. Il va donc pourrir lentement en prison pour le reste de sa vie et c'est ça que je voulais. Je voulais pas qu'il aille ce qu'il voulait. Je suis d'accord avec toi que ce gars-là mérite de mourir, mais vu que c'est ça qu'il voulait, c'est comme fuck you, non, tu vas pourrir là, lentement dans ta petite cellule. T'auras pas ce que tu veux. Mais c'est les citoyennes morales puis normales qui vont payer pour ces Mais on va repas. quand même payer pour ça. Qu'il y ait 1000 personnes en prison ou qu'il y en ait 500, on va payer le même nombre de taxes pareil. Ben, je veux dire, OK, les taxes finissent par augmenter aussi, mais tu sais, je veux dire, on va en payer des taxes pareil. Fait que ce gars-là, puis qu'il soit en peine de mort, il risque. On n'a rien à dire. Ici, au Canada, on n'a pas la peine de mort, c'est ça. Non, c'est ça. On paye même pas de taxes à la peine de mort des gens aux États-Unis. Moi, là, je veux qu'ils périssent lentement en prison et c'est ça qu'il fait. En fouillant dans la maison de Russell, les policiers ont trouvé plein de trucs appartenant clairement à des femmes. Ils ont aussi retrouvé une photo Polaroid d'une jeune femme toujours non identifiée à ce jour. Puis les policiers cherchent encore l'identité de cette femme-là. Je vais poster sa photo sur nos réseaux sociaux. Oh my God! Imagine si c'est une autre genre femme qui habitait dans la rue, qui est allée chez Russell, puis parce que tu sais, il a dit quand même qu'il avait tué des filles puis qu'il s'en était débarrassé un petit peu partout. Ouais. Cette femme-là est encore en vie? Est-ce qu'elle est morte? T'sais, sa photo a été divulguée, là, puis il n'y a personne qui a genre appelé ou écrit « Oui, je la connais ». C'est que c'est triste. Dans les deux sens, comme s'il y a une famille qui cherche quelqu'un qui ont perdu puis ils savent pas, c'est fucking triste. Puis le puis pire, c'est que... si cette personne-là a personne qui sent encore d'elle, ça c'est triste aussi. Ah, c'est fucking triste, hein? My God, cette histoire est déprimante, Chris, Jennifer. C'est frustrant. C'est débile, hein?
Fuck this guy. Fuck ce Florida man. là. Fuck this Florida man. Russell, mange la merde. C'était ça mon histoire d'aujourd'hui. Fuck. God damn it, Jennifer. Oh man, what a piece of shit. Quelle crotte de merde. Piece of shit, crotte de merde. J'aime ça. Quelle pièce de crotte. There you go. Je vais Et avec ça, je pense que tu vas nous donner vos sources. Oh ouais. Alors, That Chapter sur YouTube, jacksonville.com, un site de nouvelles pour Jacksonville. Oh, OK. Je pensais que c'était le site web du ville de Jacksonville, comme « Venez visiter Jacksonville ». Ben, des fois, je regarde ces sites-là, justement. Tu sais, dans mes intros, j'écris souvent, mettons, qu'est-ce qu'il y a dans cette ville-là, puis ça. Ouais, ça m'arrive souvent c'est de pourquoi visiter qu'ils sont reconnus. C'est ou ça, ça whatever. m'arrive. Mais là, non, c'était vraiment un site de nouvelles. Nextluxury.com pour les Florida Man headlines. Firstcoastnews.com. Actionnewsjacks.com. C'était ça mes sources. Wow. Tout le monde, merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez pas savoir à quel point on est heureux de toute la grande communauté qu'on a bâtie. Ben, je dis grande parce que... écoute, Comparé au zéro quand on a commencé je m'attendais jamais à ça, là. 4 mois dans le passé, on a grandi vite, puis on apprécie ça. On vous aime. On vous aime beaucoup. On a Merci tellement une bonne communauté. Puis désolé. Malgré le nombreux écouteurs avec des caniches royales. Non, Oh je fais my des blagues, God. je fais des blagues. J'ai On se calme. J'aime tellement ça, recevoir vos photos. Puis je me suis rendu compte aujourd'hui que il y a beaucoup de messages qui datent d'avant Noël, de gens qui voulaient des chandails ou juste nous écrire des messages sur Facebook qui sont allés dans l'autre boîte de réception de gens qui sont pas tes amis. Mhm. Fait que j'ai jamais eu de notification, puis j'ai pas vu ces messages-là avant comme début janvier. Je suis vraiment désolée. La meilleure façon de nous contacter, c'est par les canaux du podcast. So, par Instagram, le groupe Facebook. Mais le groupe Envoyez-nous Facebook, je pense pas que ce soit possible. C'est ça l'affaire. Je pense que c'est à nous qui Tu doivent peux même mettre un commentaire comme Hey, j'ai une question, puis tu me réponds en message privé. Mais bon, Instagram privé, les messages privés, on les voit tout de suite. Mais là, Facebook, je me suis aperçue aujourd'hui que, oh là là, j'en ai manqué plein. Je suis vraiment désolée pour ça. Je suis vraiment à l'affût des messages. On les lit, on répond. Mais là, j'ai répondu à quelques messages en retard et j'en suis vraiment désolée. C'était pas voulu. Je les avais vraiment pas vus. Donc, désolée à tous ceux qui voulaient de la merch pour Noël puis que finalement, vous l'avez Oui, pas eu. si vous voulez de la merch, il nous reste des t-shirts. À la semaine prochaine! Bye bye. Bye!